Et donc on est en direct sur Facebook, donc salut à tous les gens qui sont sur Facebook. N'hésitez pas à écrire des commentaires puisque je ne peux pas les lire puisque je suis en train de parler. Après je découvre, il y a toujours 800 commentaires de gens qui font ha 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 et je sais pas à quel moment ils ont ri. Mais globalement ça fait très plaisir. Et on a une salle particulière ce soir parce que ce soir on a réussi. On a deux invités de marque. Ce soir, on a ici présent un chien d'aveugle qui n'a pas d'aveugle. Il est relié à quelqu'un de pas aveugle. Et ici présent, nous avons une aveugle qui n'a pas de chien. Il n'est pas relié à quelqu'un de chien. C'est vraiment... Voilà. Et ma théorie à moi, c'est que ça fait des plombes qui se cherchent l'un l'autre. Le chien, il est là, elle est par là, c'est sûr, et l'autre est là. Et ce soir, hasard du calendrier, il se trouve... C'est le Tinder des clébards et des aveugles. Donc chaque semaine, je vous disais pardon, et parce que je vais quand même raconter des choses, hein. Pas faire... Et donc, c'est l'histoire d'une pute et d'un canard et d'un aveugle. Et d'un chien. Bon, chaque semaine, il se passe des trucs dans le monde. Cette semaine, j'aimerais juste rendre un hommage, si vous le voulez bien, à un duo qui a marqué notre génération, évidemment, comme souvent les duos comiques le font. Hein, on pense évidemment à Eric et Ramzy, on pense à Omar et Fred, on pense à Ellie et Dieudonné. Et cette semaine, c'est Kanye West et Donald Trump qui se séparent. Ouais, oh là là. Ça fait un truc, hein, quand même. C'est comme Ellie et Dieudonné. Tu sais qu'ils vont être marrants quand même, mais quand tu dis je les aimais bien tous les deux, tu vois. Bah parce que tout seul, tu vois bien qu'il y en a un des deux qui est raciste et... Je parlais de Donald Trump pour le coup. Donald Trump donc qui s'est fait larguer comme une merde sur Twitter par Kanye West devant ses 30 millions d'abonnés. Il a fait un tweet comme ça, il a largué 30 millions d'abonnés. C'est-à-dire grosso modo, à partir du moment où tu largues le mec, tout le monde entier est au courant. C'est comme si tu te faisais larguer par ta femme et elle envoie un texto à tout son répertoire. Tu vois, et que toute la journée, t'as des textos des copines qui font bah alors, on s'est fait larguer comme une merde. Et en plus, il paraît qu'on pue des pieds. Oui, il était énervé, Kanye West. Hein. Je sais pas si vous avez vu le tweet là, mais il a dit, j'ai l'impression d'avoir été utilisé. Non. Mais non. Je pense pas, hein. C'était tout à fait équitable comme échange, enfin. Tu l'as aidé, t'as été 30 millions de followers à qui t'as fait une publicité sans relâche pour lui pendant toute la présidentielle, et en même temps, lui en face, il t'a quand même donné une casquette, quoi. Enfin, ça vaut largement une casquette rouge avec le slogan gratos. Attends, évidemment que tu t'es fait baiser, évidemment. Ce qui est surprenant, c'est quand même qu'il ait mis 1 an à s'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire, c'est Donald Trump, quoi. En termes de subtilité, tu vois. Tu le vois quand il baise les gens. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il va attraper les femmes par la chatte, donc... C'est lui qui l'a dit. Ce que je veux dire, c'est juste Donald Trump, tu lui serres la main, tu te dis quand même, est-ce que je mettrais pas une capote, tu vois. Il baise les gens, c'est son travail. Et moi, je mettrais pas de capote, je vous avoue, parce que j'ai pas peur d'attraper de maladie en ce moment. Non, ça me fait pas peur, parce que je sais qu'on va tous mourir. Puisque cette semaine, c'est officiel, c'est la fin du monde. Et je le dis avec le sourire, parce qu'il y a WWF qui a sorti un article, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu de la surface de la Terre. Et enfin, quand je dis disparu, ils sont morts. Hein. C'est pas genre ils jouent à cache-cache. Et nous, on est là, ils sont où les lapins? Alors avec Léon, le caméléon, qui est planqué sur la même branche depuis 60 ans. Et je pense que j'ai gagné là. Hein. Alors, ils sont vraiment décédés et c'est de la faute de l'humain. Voilà, c'est de notre faute à nous. Ah ouais, donc c'est triste, hein, c'est le moment où il faut se réveiller un petit peu, quoi, tu vois. Faudra arrêter le plastique, faudra arrêter les émissions à gaz à effet de serre. Faudra arrêter les gaz. C'est vrai que cette phrase n'avait aucun sens. Faut arrêter l'effet de serre, hein. Tu sens que le mec, il est rencardé sur l'écologie. Là, tout ce qui est là, ça va, hein. Faut arrêter, hein. C'est pas... Je veux dire, faut arrêter les émissions. Putain, faut arrêter le pétard déjà, c'est important. Faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Je la fais plus, je me casse, bien sûr. Putain, c'est tellement relou. La phrase, elle est pas compliquée.
On l'a tous. On sait très bien ce que j'ai envie de dire. Pourquoi je me fais chier à parler? Il y a un moment, oui, les émissions, là. Faut arrêter les émissions. Putain, c'est ça, faut arrêter les gaz. Le truc, c'est que c'est ça. Faut arrêter les gaz. Bon, on va faire 2 équipes. Il y en a une qui va chercher les McDrive. Parlant de pourrir les planètes, non. Et d'éviter les gaz à effet de serre. Parce que quand on digère mal... Ah oui, mais non. Et du coup, je l'ai pas dit correctement. Parce que là, j'étais plus dans l'enjeu, donc... Donc, il faut arrêter. Putain, en plus, ça collera jamais. Ça va faire bizarre au montage. On va attendre, faut arrêter. Les gars, émission. Donc le mec, il va mettre un mot de chaque truc. Poisson. Qu'est-ce qu'il fout là? On a merdé. Avec le chien derrière. Poisson. Mais Poisson, il voit ou il est aveugle aussi? Parce que moi, je suis vraiment spécialisé dans tout ce qu'il voit pas. Donc, il faut arrêter le plastique, il faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Brrr, allez. C'est ce soir, le sommet de ma carrière. Il faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Et il faut évidemment prendre soin de la forêt amazonienne, qui est quand même le poumon de la planète. Et voilà, et je pense que tout le monde en a bien conscience, évidemment, puisque là, cette semaine au Brésil, ils ont élu un nouveau président, Jair Bolsonaro. Tout le monde voit qui c'est ou pas? Ouais. C'est le Donald Trump tropical, là, tu sais. J'en avais parlé il y a quelques semaines, c'est tropical, tu vois. Faut tuer les PD, faut brûler la planète, faut tuer tout ça, voilà. C'est lui, et c'est lui le nouveau président. Donc c'est vachement bien, on est quand même sur une très bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que c'est le moment où il faudrait éviter de pourrir la planète, tu vois, et lui, c'est, au niveau de l'écologie, l'ennemi public numéro 1, et on vient de lui donner la responsabilité de la forêt amazonienne. Je pense que c'est un excellent choix. Vraiment, c'est Marc Dutroux au ministère de l'Éducation nationale. Pile ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un bateau, tu sais, et qu'il y a un iceberg en face, et il faudrait qu'on vote pour quelqu'un qui est capable de dévier le bateau, mais nous, on vote pour des mecs qui font « Hey, moitié prix sur les coca à la buvette !» Voilà. On est capable que de ça. Tu te rends bien compte? Putain, le mec, il se défend évidemment en disant « Bah non, mais c'est juste pour l'économie du pays, et je comprends bien l'économie du pays, mais juste s'il y a plus de planète, bah il y a plus de pays, quoi, tu vois. Et c'est là que c'est stratégique, puisque Bolsonaro te répondrait « Oui, mais s'il n'y a plus de planète, eh ben il n'y a plus de PD. » Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci à tous vous qui êtes présents ce soir. Rendez-vous tous les vendredis vers 22h. Là, c'était la bourre, c'était n'importe quoi. Sur Facebook et tous les samedis à 11h sur YouTube. Merci.